Opération tempête du désert. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tournage Matrix. Aujourd'hui on va pêcher sur une gravière de la région bordelaise. Donc ça va être certainement une pêche de poisson blanc tout venant. Le lac a une jolie population de gardons, plaquettes. Là on est encore en début de saison, donc la pêche va certainement être un petit peu plus technique que les autres fois. Il y a aussi quelques poissons un peu plus jolis, quelques brèmes qui traînent et éventuellement des tanches. Mais bon, là on est en début de saison, donc voilà, on va prendre ce qu'il y aura à prendre et puis on avisera. Donc là on va passer au mouillage de l'amorce et comme ça nous permettra après, pendant que l'amorce gonflera, de sonder méticuleusement le poste, parce qu'on a quand même un poste relativement en pente avec une assez grande profondeur. Donc on va prendre notre temps pour ça et on va vous montrer ça en détail. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être une pêche de gardon plaquette. Moi je vais plutôt faire une amorce qui va convenir plus pour les plaquettes à mon goût. Donc j'ai choisi de faire une amorce assez fine qui va coller moyennement, mais bon, qui va être quand même pas mal alourdie avec de la terre de Somme qui la permettra de fumer un petit peu. Et je l'ai légèrement teintée sombre, pas noir mais sombre. Voilà, allez, en attendant on va sonder. Et là c'est déjà, on a une belle amorce, une belle texture. On va la laisser prendre et puis on remouillera après avant d'incorporer la terre. Allez hop, on va sonder ça. Bon alors j'ai déjà passé un petit coup de sonde histoire de voir la profondeur moyenne. Là je vais vous montrer un petit peu le décalage qu'il peut y avoir selon les différentes profondeurs et l'endroit où est-ce qu'on va décider de poser l'amorçage. On voit que sur le brin de 11, on a le flotteur qui dépasse d'une dizaine de centimètres. Et quand on renvoie à 11,50, voilà, on voit qu'on est top. Après, de droite à gauche, sur la gauche, on a un fond plat légèrement remontant puisqu'on a un petit centimètre de moins au fur et à mesure qu'on décale. Et si on part sur la droite, on voit qu'on a un tout petit centimètre de plus de profondeur. Et encore, c'est vraiment, on a juste une légère, on va dire qu'on a une légère remontée sur la gauche. Voilà, et là à droite, on voit qu'il y a un tout petit peu plus de fond, mais vraiment, c'est une antenne quoi. Donc en fait le bon positionnement pour déposer son amorçage, ce sera de choisir la zone la plus plate et surtout de tenir compte de la légère pente qu'il peut y avoir. Alors la pente, là où ça va être important, c'est si on regarde avec un brin de moins. Voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même plus d'un flotteur de différence. Donc là, pas envoyer ces boules trop longue parce que ça va finir par partir très loin derrière et on sera obligé de rajouter un brin. Alors que si on met 11,50 m, là je suis légèrement avancé de là où on va pêcher. Voilà, là on voit que le flotteur dépasse, est à fleur d'eau, donc on a un tout petit peu plus de fond. Voilà, on pose le flotteur, voilà. Là l'antenne dépasse normalement, c'est-à-dire que la ligne est tendue sans aucune tension supplémentaire. C'est juste le poids de la sonde qui la maintient. Là on est très bien. Donc on n'a pas une pente si violente que ça, mais on va quand même tenir compte. On va mettre les boules légèrement, là on voit le flotteur qui est là. On va essayer de faire tomber les boules par ici, là, une trentaine de centimètres devant, histoire que voilà, qu'elles arrivent à bon port sans dévaler la pente. Parce que je pense que si on rajoute un brin de plus, si on rajoute le brin de 13,
je pense qu'on va se retrouver clairement avec la différence qu'on a par rapport entre 10 et 11 mètres, c'est-à-dire 20 cm de plus. Et là, il faudrait, pour aller chercher les poissons, il faudrait remettre du fond, ressonder, rallonger les lignes éventuellement pour avoir une bannière suffisante. Donc voilà, là à 11,50 m, pose le flotteur, l'antenne dépasse correctement, sans tension supplémentaire. Donc c'est que là, on est top. C'est là qu'on va poser les boules. C'est là qu'on va pêcher. Allez, là, c'est pour le sondage, c'est bon. Je vais régler toutes les lignes avec la bonne profondeur, marquer mes kits, finir de mouiller l'amorce et puis on va attaquer. Let's go! Autre chose qui est important quand on pêche un endroit où il y a des pentes, un fond irrégulier, c'est de faire ses boules légèrement aplaties. Alors on voit sur le dessus elles sont rondes mais elles sont légèrement aplaties. Quand elles vont toucher le fond elles vont se coucher, ça va éviter qu'elles roulent. Voilà, donc là je vais commencer, je vais envoyer la première ligne. Donc là je vais envoyer la 0,75 qui décolle d'une antenne pour voir. Et si on n'a pas de touche, on essaiera de passer la ligne plus légère, voir s'il y a des poissons au-dessus. Et puis ainsi de suite, hein, on va passer toutes les lignes jusqu'à essayer de trouver la pêche. On va voir comment ça se passe. Et on va essayer ça. Allez, on commence avec un pinky. On voit que la 0,75 met quand même un certain temps à arriver au fond. Il y a de l'eau, hein. On est sur les grands kits, on a 60 cm de bannière. Voilà, elle a quillé. Donc là on voit que les lignes en 0,75 elle ne bouge pas, hein. Il y a très peu de courant. Le vent n'est pas fort du tout. Je vais la laisser courir un petit peu, voir où est-ce qu'elle veut aller de par elle-même. Et la deuxième ligne, après l'amorçage, toujours pas de touche. Donc je pense que ça va pas être une pêche de rendement, hein. Il va falloir qu'on essaie de trouver les poissons. Est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce qu'ils sont plus loin, est-ce qu'ils sont plus à gauche, est-ce qu'ils sont plus à droite? Est-ce qu'on a un carnassier qui est rentré, une perche? Je ne sais pas, on va voir ça. Je vais peut-être essayer après d'envoyer directement la grosse ligne avec un terreau et le dandiner un peu sur le fond. Voir s'il n'y a pas une perche qui serait rentrée dès l'amorçage sur les boules d'èche chargées avec le fouillis par exemple. Parce que là, il n'y a aucune touche, aucun refus, rien. Par contre, on voit que la ligne en 0,50 part à l'inverse du vent. Alors le vent est très faible, mais on voit qu'elle décale légèrement plus sur la gauche. Alors que la 0,75 restait en place. Alors je vais la laisser courir un petit peu. Courir, c'est un bien grand mot, hein. Elle doit se décaler de 3 cm à la minute. Ouais, je vais directement envoyer la ligne lourde. La plus lourde, avec un petit terreau au bout, on va voir s'il n'y aurait pas une perche qui serait en train de se gaver avec le peu de fouillis que j'ai mis. On va essayer ça. Là je vais descendre mon petit poulpe de vers de terre, de petits vers de terreau, tout petit terreau du jardin, et puis on va voir s'il y a peut-être une perche ou autre. Là on est sur une ligne beaucoup plus stable, 1,5 g. Là le vent vient
de tomber. Donc là ça devrait tenir. Ah, je viens de voir une petite bulle qui est remontée du fond. Ah. Ah. Petite touche. Oh. Donc là je viens d'avoir un premier appel avec une première petite touche au ver de terreau, malheureusement ferré dans le vide, une touche assez lente. Je vais continuer un petit peu, voir si je peux essayer de prendre ce poisson. Il y a l'amorce qui commence à se mettre un tout petit peu à travailler. Et peut-être quelques poissons qui rentrent. Et du coup après je repasserai sur une ligne un peu plus légère, au pink ou avec un rubis. Je verrai, mais là, première touche au ver de terreau. Des petites touches timides. Je suis pas sûr que ce soit forcément un poisson très gros. En tout cas, début de pêche est assez compliqué. Une fois que le pétillement général de l'amorçage de départ est passé, ça s'est mis à plat de suite. Et là, c'est quelques petites bulles qui remontent à droite, à gauche. Donc, a priori, ce serait quelques poissons qui commencera à arriver, à taper un peu dans le fond, mais ça reste très timide pour l'instant. Essayer de décaler un petit peu dans le sens de la pente, bon, qui est très faible, mais peut-être que les appâts ont roulé un petit peu, enfin roulé, que les èches qui sont sorties des boules, on va dire, sont décalés. Bon, je vais persister encore 2-3 minutes comme ça et si ça veut pas, je vais passer la ligne intermédiaire, la 1 gramme, avec un gozzer. Parce qu'après tout, peut-être que la touche que j'ai ferrée dans le vide a effrayé le poisson qui a mangé les terreaux. Peut-être que les pétillements qu'on voit, c'est des blancs qui seraient revenus, enfin qui sont arrivés tout court. Ah, première touche au ver de terreau, enfin deuxième touche et premier poisson. Ça n'a pas l'air d'être bien gros. C'est pas le... Ah, il y a une toute petite plaquette. Donc là je pense qu'on va pouvoir retirer cette ligne qui est pour la taille du poisson carrément grossière. Et on va passer sur quelque chose de plus fin. Peut-être quelques blancs qui sont rentrés. Donc comme on a eu la touche sur le fond, je vais prendre la 1 gramme qui est réglée au fond, à peine toucher le fond, 1 ou 2 cm. Donc une plombée étalée sur une trentaine de centimètres pour que ça descende quand même relativement vite, mais qu'on garde un peu de souplesse en bas. Alors j'ai mis des plombs de touche assez gros, enfin assez gros. Sur la 1 gramme j'ai mis des plombs de touche en 8. J'en ai mis 2, j'en ai remonté 1 pour pouvoir les descendre si éventuellement les plaquettes sont compliquées et qu'on ait besoin de marquer plus les touches à relever par exemple. Donc là on va mettre un joli rubis. Voilà, 2 cm de traîne. Et on va essayer ça. Donc là on a eu le premier poisson sur la droite de l'amorce, donc dans le sens de la pente. Alors je vais reposer exactement au même endroit. J'ai eu la touche aussi en tirant sur la ligne. Alors je vais laisser pêcher un peu à plat, et puis enfin droit, et puis après on va se mettre à tirer un peu sur la ligne. Peut-être qu'elles ont besoin d'être aguichées, donc on va voir ça. Et si ça ne veut pas au rubis, je mettrai un tout petit terreau tout seul, puisque apparemment ça leur a plu. Enfin ça lui a plu. Ah si, il y a l'amorce qui commence à travailler un tout petit peu plus à gauche. Ah oui, l'amorce qui se met à travailler
on va poser dessus. Voilà, le flotteur va quiller, on va le tenir pour que, voilà, qu'il quille pile poil là où ça pétille. Je sais pas si vous voyez les pétillements, mais là ça, ouais, ça se réveille, ça pétille, ça y est. Et là là le pétillement est 10 cm devant le flotteur. Là, on n'est pas trop mal. Après peut-être qu'il faudra qu'on ajuste le fond, parce que la ligne d'avant était plus posée, plus stable. On va essayer de trouver le bon compromis. On pourra peut-être essayer aussi, donc comme je disais, avec un petit terreau ou avec deux pinks. Parce que c'est des poissons qui ont des petites bouches, hein, ces petites plaquettes. Alors comme on n'a pas de verre de vase, il va falloir essayer de ruser un peu pour les prendre. Peut-être essayer la ligne plus légère. Hein. Je vais repasser avec la ligne en 0,75. Et en y mettant deux pinks plutôt qu'un gozzer rubis. Ouais, parce que là l'amorce elle se met à travailler, mais j'ai pas plus de touches que ça. J'ai eu un refus. Parce qu'elle était réglée, décollée d'une antenne. Là je vais la mettre sur le fond. Parce que là pour l'instant l'amorce travaille, donc a priori c'est-à-dire que les poissons ont le nez en bas. Mettre à peu près 3 cm de traîne. Donc là on est sur un bas de ligne plus fin aussi sur celle-ci, un 18-8. Donc là il y a un pink, je vais en rajouter un deuxième. Mettre deux rouges. Hop, on va essayer comme ça. De toute façon on va passer toutes les lignes et tous les réglages jusqu'à trouver la pêche. Alors on commence à avoir des pétillements, c'est déjà bon signe. Parce que la première 20 minutes de pêche c'était le désert de Gobi. Donc là sans verre de vase, la pêche technique de petites plaquettes s'annonce quand même être un bon challenge, parce que c'est... Je pense qu'avec des verres de vase on aurait moins de refus. On serait pris beaucoup plus vite. Là, clairement, c'est en jouant sur les aguichages qu'on arrive à déclencher une petite touche ou deux, mais j'ai l'impression que c'est plus un réflexe ou une curiosité de la part des poissons qu'une envie de se nourrir d'un pink ou d'un gozzer. Encore une petite impact, je vais essayer de tenir la ligne tendue et ça s'enfonce. Et voilà, un poisson. Ah, ça a l'air d'être un petit peu plus joli. Ça tire pas, c'est très curieux. Qu'est-ce que c'est? Une petite plaquette. Elle n'est pas énervée celle-ci. Mais bon voilà, en tout cas apparemment il faut garder la ligne tendue. Il faut surtout pas relâcher sur l'aguichage. Il faut garder la ligne tendue jusqu'à qu'elle rentre. On va peut-être essayer de jouer aussi un peu avec la plombée après, voire à descendre un plomb de touche supplémentaire. Je vais renvoyer comme ça et puis on verra après. Je vais juste remonter ma plombée principale qui est un petit peu basse pour gagner en souplesse. En tout cas ça fait plaisir d'avoir une touche, parce que je commençais à me demander si on n'aurait pas été mieux à la maison. Alors on va remettre le duo de pink rouge. Bon, les pinks sont tout petits, donc c'est pas mal parce que ça permet de faire une toute petite bouchée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment repositionner ma ligne immédiatement, légèrement à gauche, à droite, à gauche de là où j'ai eu la touche. Et je vais la faire descendre de suite en tirant légèrement dessus pour qu'elle quille vraiment, que la ligne soit tendue à la descente. Voilà, donc là on voit qu'elle se met en place et dès que le flotteur va commencer à quiller, je vais la stopper pour la tenir. Voilà. Et là je veux qu'elle quille ici, donc je vais la tenir là. Comme ça elle reste tendue au niveau de la mise en place. Ça, on suit bien la descente, ça permet aussi de voir au passage des fois si on a des touches à la descente. Mais bon là je pense qu'aujourd'hui, la pêche entre deux eaux, j'y crois pas du tout.
Voilà, et donc là on est pratiquement là où on a eu la touche et on va tirer toujours dans le sens de la descente, très lentement, voir si on peut faire un autre poisson au même endroit. Alors juste avant on a eu la touche légèrement plus à droite, mais bon, pour l'instant je pense qu'on n'est pas envahi de poissons, hein. Je pense qu'il va falloir prendre les poissons un par un. On va changer de côté. En tout cas, dès que la ligne est statique, il ne se passe rien. Voilà, à force de chercher, on trouve. Ça vient de faire deux plaquettes de plus. Et là, un poisson qui tire un petit peu plus. Est-ce que c'est un joli gardon? Est-ce que c'est une petite plaquette? On va voir ça bientôt. La morse qui s'est mis à travailler un peu. Ah, une plaquette plus jolie. Ah. Par contre, toujours prise au bord, hein. Les poissons sont vraiment assez timides. Belle plaquette. Oh non! Ou une carpe ou une grosse tanche peut-être. Oh non! Oh, je suis deg! Ça travaillait à mort, j'ai posé dessus, c'est rentré direct. En plus j'avais le badine en 10, tout allait bien quoi. Ce gâchis. Mais là, il y avait parpaing, garanti. Pour ça, il restait sur place. Je ne sais même pas s'il avait calculé que je l'avais piqué, quoi. Ou alors un gros cendre. Alors là, juste avant ce gardon-là, grosse déception, quoi. Je touche un très gros poisson. Et malheureusement, il s'est décroché en tension d'élastique. Alors je sais pas du tout ce que c'était. Je sais même pas si c'était sortable parce que franchement, sur le coup, j'ai cru que j'étais accroché au fond. Ça s'est décalé, ça a mis quelques coups de tête. Ça venait gentiment, donc j'ai déboîté pour commencer à essayer de le ramener. Il s'est réveillé un peu, il est parti et il s'est décroché. Je suis un petit peu amer là quand même, parce que par les temps qui courent, il aurait fait du bien dans la bourriche ce poisson. Mais bon, là je refais un gardon derrière, donc bon, il n'a pas apeuré forcément les poissons présents. Mais je pense que je vais continuer à descendre quelques coupelles d'èche. Parce que depuis qu'on descend un peu de cam, le poids moyen commence à augmenter légèrement et je viens de faire le deuxième gardon alors que depuis le début c'était que des plaquettes. Donc on va continuer comme ça. Là je pêche avec la 1 gramme. Ça a l'air de prendre. La 0,75 prenait bien aussi, il y avait moins de refus. Mais là j'ai l'impression que vu le poids moyen des poissons qui augmente, celle-ci est plus stable sur le fond avec un bas de ligne de 1 centième ou 2 plus fort. Permettra d'encaisser un combat un peu plus rude si besoin. C'est un choix à faire, je vais voir, je vais continuer comme ça. Si ça continue à prendre, on va garder celle-ci, autrement tant pis. On sacrifiera l'opportunité de prendre un gros poisson en remettant la ligne plus fine. Voilà, mais c'est une pêche intéressante quand même.
Il y a quelques poissons à prendre. Au fur et à mesure qu'on voit l'amorce travailler, on pose dessus, on arrive à faire les poissons comme ça en les chassant un petit peu. C'est pas un banc de poissons qui est installé sur le tas et qui mord bêtement. Faut les gratter un par un. J'aime bien cette pêche. Ça change un peu. Voilà, l'amorce travaille tout autour du flotteur. Elle s'est bien réveillée là, ça. On voit qu'il y a un peu plus d'effervescence. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il y a plus de touches. Voilà une. Ça a pas l'air d'être bien gros. Mais bon, aujourd'hui, hein, comme on avait dit ce matin, c'est une pêche de tout venant, tout est bon à prendre. Et là, une petite plaquette. Vraiment petite. Je pense que d'ailleurs, c'est la plus petite de la journée. Vraiment tout petit poisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre une coupelle d'appât sans trop attendre, parce que le gros poisson que j'ai décroché, je pense qu'il a dû quand même faire un peu de remue-ménage au fond. On va essayer de recentrer les poissons relativement devant nous. Donc pareil, un petit peu de mort, un petit peu de fouillis. C'est vraiment une petite pincée à chaque fois, une toute petite boulette quoi. C'est comme je vous disais, les poissons, on essaie de les prendre un par un, parce que je pense que vu les difficultés de la pêche aujourd'hui, c'est pas la peine d'essayer de rentrer un gros banc de poissons. Ça n'a pas l'air d'être la pêche, donc on va continuer comme ça. Ça a l'air de fonctionner. Ça a mis un petit moment à se mettre en route, mais là les touches sont un petit peu plus régulières. Une boulette assez compacte quand même. Voilà. Voilà, avec un peu de fouillis congelé et un peu de pinky congelé. Hop. C'est reparti. En y retournant là, je prends les poissons avec un rubis et un pinky blanc. Ça prend un peu de tout, donc on continue comme ça et puis on continuera à s'adapter. Voilà, donc les poissons on les prend relativement à la distance où on a amorcé, hein. On a bien fait de calculer la pente et le positionnement de l'amorçage, parce que au final on n'a pas besoin ni d'allonger ni de raccourcir. On prend les poissons là où on voulait les prendre. Petit refus, ferré quand même, mais bon, vaut mieux. J'ai l'impression qu'il vaut mieux ferrer les touches les plus marquées, quitte à attendre un petit peu, plutôt que se précipiter et ferrer dans le vide. Ouais, les poissons sont pas affamés non plus, hein. On a eu beau avoir une belle semaine avec des températures un peu plus sympas, mais c'est pas pour autant que les poissons sont encore, c'est pas la frénésie alimentaire. Voilà, les poissons répondent bien au rappel, tant mieux. Encore une plaquette me semble-t-il.
Eh bien non, c'est un beau gardon. Un joli gardon. Des belles couleurs. Ouais, c'est bien, ça se diversifie un peu au niveau des espèces. C'est sympa. Après avoir essayé de prendre ce poisson ou autre là qui nous a fait quitter toutes les espèces de la zone, pendant quasiment 1 heure, on a beau essayer de passer des grosses lignes, des terreaux, de remettre des coupelles et autres, ça on n'a rien pu faire, on a eu un trou d'1 heure. Et là, après avoir remis 1 ou 2 coupelles de plus, là ça vient de se remettre un petit peu, on refait quelques plaquettes, 1 ou 2 plaquettes, 1 ou 2 jolis gardons. Mais c'est beaucoup plus calme que le début de la pêche. Alors bon, on a pris quelques gouttes d'eau et le ciel s'est un peu chargé. Est-ce que ça y a fait ou pas? Bon, ça on ne sait pas trop. Mais en tout cas, déjà que c'était pas facile ce matin, là cet après-midi c'est encore moins facile. Donc on a une touche loupée. Là on fait ce qu'on peut pour essayer d'affiner un peu les réglages, pour essayer de prendre les poissons de mieux en mieux. Et là en retirant un tout petit plomb d'équilibrage, on va dire en ayant un flotteur un tout petit peu moins plombé, j'ai des tout petit peu moins de touches. Par contre, les touches qui sont bien marquées, celles-ci je les prends. Alors que tout à l'heure, avec un équilibrage vraiment très juste, ça rentrait trop facilement et ça loupait des poissons. Donc là on continue comme ça, avec une alternance, un rubis, un pink, 2 pinks. Voilà, donc on fait un poisson par-ci, un poisson par-là, mais on est loin d'avoir une cadence d'enfer. C'est le cas de le dire, là c'est vraiment plutôt calme. Donc bon, on continue là je vais pas tarder à redescendre 1 ou 2 petites coupelles d'èche encore là, pour essayer de voir si on peut essayer d'attirer quelques poissons supplémentaires. Mais c'est pas une pêche facile aujourd'hui. Donc on fait avec, hein. On prend ce qu'il y a à prendre et puis voilà, on va continuer. Là je vais mettre les coupelles, comme ça sera fait. Mettre une petite coupelle avec un tout petit peu de fouillis et quelques morts et une petite pincée de pink vivant. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe. Mais bon là la météo est changeante. Alors, je sais pas, ce matin on avait un ciel à peu près dégagé avec peu de vent. Tout à l'heure on a eu un passage très nuageux avec de la pluie, du vent. Ça n'a rien changé du tout. Et là ça s'est remis. Le vent est retombé et c'est couvert. Donc on s'adapte. On fait comme on peut pour prendre ce qu'il y a. Bon mais voilà, fin de la partie de pêche. Hein. Donc aujourd'hui ça a été une journée un peu plus calme que les autres fois. Quand même quelques beaux gardons, quelques plaquettes un petit peu plus calibrées. Mais bon, dans l'ensemble, on va dire que la journée a été quand même assez bizarre au niveau de la pêche, parce qu'il y a des moments où on faisait des séries de 2-3 poissons, après ça se calmait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça revenait, 2-3 poissons, 1 heure de trou, un attelage. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de vérité sur la journée. On a réussi à faire quelques poissons en changeant de ligne toute la journée, en changeant de fond, en changeant de distance, en changeant d'èche. Voilà, on a quand même fait des touches, hein, on n'a pas rien fait, mais bon, c'est vrai que voilà, ça a été un peu plus triste, mais bon, quand même des beaux gardons, des beaux gardons bleus du lac. Et puis on a quand même pris du plaisir d'être au bord de l'eau, c'est le principal. Et puis on fera certainement beaucoup mieux la prochaine fois, il n'y a pas de doute. Voilà, mais comme ça on peut voir que la pêche, hein, ça rigole pas tous les jours. Et puis le principal c'est de s'adapter et puis d'essayer de faire des touches et quand même quelques poissons. Donc voilà. Allez, au revoir, à la prochaine fois.